Bonjour à tous, joyeux Beltane à vous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente d'être là aujourd'hui, je vais vous faire un tirage choix. Donc fermez les yeux, prenez une grande respiration. Placez votre main sur votre cœur et demandez quel est le message du grand esprit pour moi, de mon âme, de la matrice, de la source, de Dieu, déesse. Quel est le message pour moi aujourd'hui? Et ensuite, vous allez regarder, je vais vous montrer. J'ai un bout de mon caméra qui manque. Donc, j'ai mis aux quatre coins sur mon tombeau. Donc, vous avez le sud, l'ouest, le nord, l'est. Donc, qu'est-ce qui vous interpelle? Quel est le message du grand esprit? Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. On va donc choisissez quel est le tas qui vous interpelle. Est-ce que c'est celle avec le hupu, le roche, le quartz clair en double pointe ou le savon de quartz rose? Ok. Donc je vais choisir, moi je sais lequel je veux. Donc on va revenir. Attendez, tout mon truc se barre en couille. Ok, c'est mieux. Ok. Donc si vous avez choisi la carte du sud, donc la quartz clair, on va commencer avec celui-là. Alors, c'est pour Beltane, c'est le message des guides. Donc on va voir. J'ai demandé que ça soit tous à l'endroit, donc parce que à cause du cercle. Donc, The Light of the World, vous avez le numéro 10. Ensuite, vous avez le 7 de clés. Vous avez mariage. Et vous avez archange Métatron. Ok. Je vais me connecter à mes guides, voir ce qu'ils ont à dire, de quoi je... Ok. Ok, tout d'abord, Archange Métatron est près de vous. Ce guide est là pour vous rappeler que vous pouvez manifester tout ce que vous désirez. Donc le message de vos guides pour Beltane, c'est que vous avez le pouvoir de manifester et créer votre vie de rêve. Ne l'oubliez pas. Le mariage, si c'est que vous cherchez à vous marier, ça montre que soit vous allez avoir un mariage autour de cette période de mai, soit vous venez juste de vous fiancer, ou c'est que vous avez vraiment envie de manifester un mariage. Je sens trop ça, c'est hyper fort quand je dis ça, donc c'est qu'est-ce que j'appelle Orion, qui est donc la lumière divine, nos êtres des étoiles qui viennent canaliser, que je vais enseigner ce vendredi avec eux. Et pendant les 7 prochaines semaines, si vous êtes intéressé, je laisserai le lien en dessous. Et leur message est oui, il y a vraiment cette envie de se marier, d'être en communion avec une autre personne dans le sacré et de pouvoir réaliser cela. Donc si vous ne l'avez pas encore manifesté, c'est dans vos cartes, it's in the card. Donc vous avez l'occasion de le faire. Aussi, on a cette carte qui représente le set de clés, c'est vous êtes arrivé en haut de la montagne. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être sans effort, mais ça dit que vous allez y arriver. Et ceci, c'est que vous devez persévérer. Peut-être que vous avez eu des difficultés dans votre vie au niveau de votre vie amoureuse, c'est presque pour tout le monde, mais vous avez envie vraiment que ça marche cette fois-ci. Et donc là, votre première relation commence avec vous-même. Si vous savez que si vous écoutez votre fort intérieur, eh bien sachez que même avec les petites étapes qu'il faut pour se mettre en place, ça va arriver où vous désirez. Et intéressant, la lumière du monde, the light of the world, la lumière du monde. Cette carte, ce que ça représente, c'est que le divin, représenté ici comme un sage, un ange gardien ou un maître ascensionné, tape à votre porte. Et vous ne l'entendez pas. Et donc là, ce que ça représente, c'est que laissez la porte s'ouvrir. Ça peut soit représenter, vu les autres cartes,
la possibilité qu'il y a une personne dans votre vie qui essaie de rentrer et que vous êtes là, oh il n'est pas vraiment comme j'avais espéré ou quoi, eh bien allez apprendre à le connaître. Peut-être il y a ça. Par contre, si vous avez des drapeaux rouges qui représentent les choses, faut pas y aller, n'y allez pas. Et écoutez votre fort intérieur. C'est vraiment ça, cette carte, ce que ça représente, c'est que vous avez cette lumière à l'intérieur de vous, votre conscience, votre âme, votre intelligence, cette intelligence qui est toujours autour de vous, sacré, ce Dieu divin, le grand esprit, ce que vous voulez l'appeler, est là pour vous protéger et vous apporter ce que vous désirez. Donc, qu'est-ce que vous émettez comme vibration? Est-ce que vous émettez une vibration de manque ou est-ce que vous émettez une vibration de je vais avoir ce que je veux parce que je l'ai visualisé, je l'ai vu, j'ai envie de l'avoir? Donc, ouvrez la porte au divin, elle a des messages pour vous. Si vous avez envie de canaliser, ça fait mal. Surtout, ce qui me remonte, c'est qu'il y a deux choses. Pour certaines personnes, c'est vous pensez ne pas être à la hauteur. Donc, vous pensez ne pas être assez bien pour trouver un mari qui vous convient ou une femme qui vous convient, comme si vous avez un manque d'estime de soi. Et l'autre chose, c'est vous avez un manque de confiance en l'univers que vous allez pouvoir créer, manifester ce que vous désirez. C'est pas vous que vous doutez du fait que vous pouvez avoir du bonheur à cause de quelque chose d'extérieur de vous. Donc rien à l'extérieur de vous n'est important, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur. Donc allez voir si jamais vous avez un manque de confiance que vous pouvez manifester ce que vous voulez. On vous demande de recadrer cela, soit d'aller guérir, soit de visualiser autrement, soit d'écrire vos croyances limitantes. Allez voir ma vidéo là-dessus, je laisserai un lien, je vais l'écrire. Donc faites ça parce que ça va être important pour vous pour pouvoir manifester ce mariage que vous souhaitez. Ok, vous me direz dans les commentaires si ça résonne pour ceux qui ont choisi le sud et le quartz clair. Donc deuxième, si vous avez choisi le savon rose, donc c'est pas un savon hein, mais en forme de savon quartz rose, donc c'est les directions de l'ouest. Ok. Ok, vous voulez que je les lise à l'endroit? Ouais, ok. Donc j'ai dit ça au début, donc... Ok, donc pour vous aussi, il y a l'amour, c'est marrant, c'est quartz rose. Il y a l'archange Chamuel qui, pour moi, représente la romance. On a l'harmonie, numéro 24 du jeu de Meg Blackburn-Lowry. Et The Akashic Library, et on a aussi cette carte que moi je tire souvent en ce moment, c'est The Lookout. C'est tout se barre en couille et c'est pas très bien. Donc peut-être que vous êtes en train de... Ce que je dirais tout de suite, donc je demande à Ryan, merci de me canaliser les réponses. Vous êtes en train de travailler sur des choses karmiques. C'est ça que je remarque tout de suite. Vous avez envie d'harmonie, il y a vraiment cet appel d'harmonie qui vous vient. Et peut-être que justement, il n'y a pas d'harmonie dans votre couple, il y a peut-être des choses difficiles qui se passent. Et c'est pour ça qu'on a archange Chamuel avec le romance. Comme si vous êtes dans un lien karmique ou une relation karmique, ou bien vous êtes avec quelqu'un qui vous fait monter ses peurs de vie antérieure. Et vous n'avez envie qu'une seule chose, c'est d'harmonie, que les choses s'arrêtent, que ça arrête d'être turbulent, qu'arrête qu'il y ait le confinement, qu'arrête que vous n'avez pas le droit de sortir. Vous n'avez qu'une envie, c'est de bouger. Et justement, le fait que vous n'avez pas le droit, ça vous ramène toujours à cette chose que qu'est-ce que c'est que vous devez guérir. Donc fermez les yeux et juste pensez quelle est la chose qu'il me faut pour résoudre ce conflit, de quoi mon corps a besoin, de quoi cette situation a besoin. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous, donc n'hésitez pas, c'est important de les écouter. Et vous avez droit à une relation amoureuse, c'est marrant, tout de suite je vois de l'intoxication, peut-être des gens qui fument de l'herbe, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui fume de l'herbe, peut-être qu'il y a des gens qui boivent, ou votre partenaire boit ou est addict à quelque chose, et ça vous
chamboule votre énergie, parce que même si vous ne prenez pas la substance, cette substance a un effet tout de suite sur votre corps. Souvent quand on est en relation avec quelqu'un qui fume, ou on fume soi, c'est qu'il n'y a pas la vraie personne en face de nous. Elle est dépendante de la joie qui lui donne ce substance. Et donc c'est important de se rappeler de trouver la joie intérieure. C'est vraiment ça, on nous demande de trouver cette joie intérieure, et notamment quand on canalise, ça nous permet d'être dans l'amour et la joie. Donc ça, on va débuter en vendredi 24. Si vous voyez ces vidéos après, ça a déjà commencé. Mais allez voir dans vos vies antérieures. Je sens ça dans mon conseil du féminin divin, le cours que je mettrai le lien en dessous, la formation. C'est une formation préenregistrée, mais le quatrième des modules, c'est sur le recouvrement d'âme, et ça vous permet d'aller voyager dans votre monde du dessous, qui est où votre passé reste, et vous allez voir dans les chambres de votre blessure, de votre partie d'âme, vos cadeaux, et vous allez rencontrer votre animal totem, et ça vous permet de regarder donc dans les dossiers akashiques, dans votre passé, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Aussi, il y a une autre pratique que j'aime bien, c'est juste demander à Métatron ou à un guide que vous aimez de vous montrer le livre des dossiers akashiques, ou d'aller dans la bibliothèque akashique et de montrer quel est le livre je dois prendre. Et là, vous imaginez, donc vous posez la question, comment je peux résoudre cette situation? Vous ouvrez la page et là, vous imaginez, avec votre imagination, vous voyez le mot, dans ce cas, je vais demander quel mot je vois pour vous tous. Je vois fin, F-I-N, fin d'un cycle. Donc vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Et Beltane, c'est vraiment cette célébration avec le maypole, avec les rubans autour du poteau. C'est vraiment l'heure de vivre de la joie. On ne peut plus vivre dans la souffrance, c'est l'heure de la joie. Mettez-moi dans les commentaires si ça résonne avec vous. Ensuite, si vous avez choisi The Hupu de ma fille, je suis trop amoureuse de ce truc. Ok, alors. Ok, c'est celle que j'ai choisie moi, donc je regarde continuité. Alors, on a Saint François, donc se rappeler que Dieu existe à l'intérieur de toute chose, pierre, plante, animal et personne, et vous. La continuité. Et The War of Roses, cette carte qui me hante, j'arrête pas de la tirer. Et The Queen of Forces, la reine de la force, donc maître Jedi. Donc on a donc pour Beltane le message. Ok, alors on va aller tout de suite à cette carte parce que c'est celle. Donc ce qui remonte avec cette carte, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux batailles. Donc il y a une bataille opposée, et c'est généralement dans vos relations amoureuses quelque chose qui se passe. Et il y a deux drapeaux. Un qui représente l'esprit et les envies terrestres. Et aussi, il y a un drapeau au sol. Ce qu'on vous demande ici, c'est que vous savez qu'il faut faire quelque chose dans votre intuition. Mais ceci peut représenter le passé, parce que dans mon cas, c'est plus le passé que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais bon, c'est tout lié, comme vous le savez. Ou peut-être que je me dénie. Mais ce que ça représente, c'est que le grand esprit a un message pour vous, et vous allez plus pouvoir vivre dans cette situation de bataille opposée aux deux personnes. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose que vous ignorez, donc écoutez ce que cela peut être. Continuity, ça, pour moi ce que ça invoque, c'est que ça continue dans quelque chose que vous êtes en train de grandir. Je sais, dans mon cas, il y a souvent cette chose que j'ai envie de passer les étapes trop vite. Et comme quelque chose qui est en train de pousser, on ne peut pas presser un arbre à pousser, sinon il meurt. Et c'est la même chose qui me remonte ici. Si vous avez choisi ce tas, j'ai l'impression qu'il faut vous donner du temps et d'être
ok où vous êtes au moment présent. C'est que vous n'êtes pas censé être autre part, sinon vous y serez. Et donc c'est quand vous voyez des personnes qui font ce que vous aimeriez faire, ou quand vous avez des choses comme ça, vous êtes là, oh pourquoi moi je suis dans cette situation, da, da, da. Dites-vous à la place, je suis exactement où je dois être. Et tout s'en va. Donc, et vous travaillez vers un but commun. Donc rappelez-vous de quoi est-ce que vous avez envie, et quelle est l'action inspirée du divin. Comment je peux être en service au monde, qu'est-ce que je peux donner. Avec la reine de la force, donc c'est ça, c'est jour et nuit, lune et soleil, c'est trouver l'équilibre et c'est de user de ce qui nous entoure, la nature. Dans mon cas, je suis allée en Irlande en octobre, j'ai vécu en Irlande pendant 10 ans adulte, donc j'ai jamais vécu enfant avec ma famille, j'étais en Angleterre, en France et jamais en Irlande, donc quand j'avais 19 ans, j'ai pris mon sac à dos, je me suis cassé la maison, j'étais là, ah, j'en ai marre. Donc je suis allée vivre 10 ans en Irlande. Et donc quand je suis revenue en France, c'était un peu parce que j'étais toute seule avec ma fille, et voilà. Et donc je savais pas si je voulais retourner en Irlande. En octobre, j'y suis retournée, après j'étais pas allée depuis 4 ans. Et là-bas, c'était comme si c'était plus ma place. Et quand je suis revenue en Dordogne, c'était genre oh. Et j'ai compris que mon message, ma chaîne, mon travail, en fait c'est une grande partie de moi qui canalise la nature et ce qui m'entoure, cette beauté de ces forêts, de ces rivières et ces rochers. Et donc là, c'est pareil, c'est avec la reine de force, c'est vous êtes en train de chercher peut-être hors de vous, et ce qu'on vous rappelle, c'est que ces choses doivent couler de source, couler de votre être. Donc regardez autour de vous comment vous connectez à la nature. Et bien sûr, parce qu'il y a Saint François, donc ça, je sens que c'est bien le message pour ce groupe-là. Donc le message de Beltane pour vous, c'est vous connecter à votre force intérieure, laissez la nature travailler avec vous, passez du temps dehors, et surtout, rappelez-vous que vous êtes divin, et que le grand esprit vous parle constamment, on vous montre le chemin à faire, et vous ne devez pas être autre part que vous ne l'êtes, ok? Ensuite, on va faire le dernier. Si vous avez choisi cette pierre, c'est la direction de l'Est. Alors, j'ai tous les lire à l'endroit parce que c'était ce qu'on m'a dit. Vous avez la déesse Artémis, cette carte qui est totalement différente dans mon nouveau jeu. Welcome to the light. Oh, cette carte est trop belle. Welcome to the light. Enfin, son message. Vous avez la cascade, le 6 de force, et vous avez the scribe. Alors tout de suite, ce que je ressens, c'est que pour ce groupe qui ont choisi l'Est, c'est donc cette carte Welcome to the light, c'est de rappeler que vous êtes dans la lumière, vous êtes de la lumière et vous êtes entouré de lumière, quelque chose comme ça. Vous êtes la lumière, vous êtes rempli de lumière, vous êtes dans la lumière et vous êtes de la lumière. Quelque chose comme ça. Donc c'est de se rappeler que vous êtes connecté à tout. Tout vibre. Et là, Artémis qui vous dit d'avoir une intention ciblée. Donc elle tire avec sa flèche vers son ciblette. C'est exactement ce qu'elle veut atteindre. Donc là, Beltane, cette énergie pour vous, c'est quel est votre objectif pour les prochains 3 mois ou même 2 mois. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quel est votre but? Et soyez certain que si vous remplissez de lumière tous les jours et vous êtes en train de tirer vers cette énergie de lumière, que les choses ne peuvent que se déployer comme vous le désirez. Avec The Waterfall, vous coulez de source, vous coulez la cascade, les choses bougent dans ce sens. Si vous voyez, vu qu'elle était en revers, si vous voyez que les choses ne bougent pas, c'est que vous n'êtes pas concentré sur les bonnes choses et votre fréquence que vous émettez est en blocage avec
ce que vous voulez choisir. C'est genre vous n'êtes pas clair sur votre intention. Donc il suffit juste d'être clair sur votre intention, de visualiser comment ça doit être, de ressentir les émotions, de comment ça va être quand vous allez manifester cette chose et être cool avec où vous êtes. Ensuite, vous demandez conseil au grand esprit et boum, les choses arrivent. Et the scribe, peut-être une envie d'écrire, peut-être que vous avez envie d'écrire une histoire, de partager, faire un blog, un site, des vidéos peut-être même, de transmettre votre savoir au monde. Je sens vraiment ça, donc laissez-le couler de source et une intention claire, pourquoi vous voulez faire. Ne le faites pas pour de l'argent, ne le faites pas parce que vous n'avez pas d'autre travail, faites-le parce que vous êtes inspiré par le divin de... J'ai envie d'être de service de cette façon, c'est ça que je veux accomplir. Et de là, les choses coulent de source. Et n'oubliez pas de vous occuper de vous aussi. Ok, donc voici mon tirage choix pour vous, pour Beltane. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, comment c'était pour vous. Laissez-moi un thumbs up, un pouce bleu. Partagez ça avec des amis que vous pouvez penser que ça va aimer. Partagez dans des groupes Facebook dans lesquels vous êtes inscrits. Si vous pensez que ça peut aider les autres. J'espère que ça vous plaît et je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas de regarder les formations, celle qui est finie mais que vous pouvez recevoir les replays, la formation du Conseil du Féminin Divin avec toutes les formes de guérison possibles que vous pouvez utiliser au cours de votre vie, de réécouter chaque fois que vous avez besoin d'un soin, vous pouvez y retourner et aussi d'apprendre à communiquer avec les mondes autour de vous, minéraux, plantes, animales et humains et les anges. Donc regardez en dessous, il y a des vidéos promotionnelles sur ma chaîne si vous avez besoin de plus de détails. Et pour les formations de channeling, on commence le 24, donc vous avez juste quelques jours pour vous inscrire, j'espère, 2 jours, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui. Je vous embrasse de tout mon cœur, bisous bisous, à bientôt.